Les meneurs, épisode LeBron James, c'est-à-dire 23. Aujourd'hui, on va jaser avec un homme, un humain que j'aime de tout mon cœur, Brian Myers, un rappeur de mon patelin, Rouyn-Noranda. Let's go! Obsession's going to be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Is it all you ever think about? Let's face it, it's you against you out there. When you walk on that court, you have to think, I am the best guy out there. I don't care if LeBron's playing. So let me ask you again. Do you love this game? Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah. I just gotta go hard. I just gotta go hard. Hello, les meneurs, épisode 23. Tabarnak que j'étais en feu. As-tu vu mes simagrées avant d'amorcer le show? Mais hein, crime la caméra, elle sursaute, là, à ton Ouais, image. Elle a un petit lousse, la caméra. Là. Attends un petit peu, là, ça me gosse. Je vais ajouter ça un peu. Ah ben ouais, attends. C'est à l'aise. On est à l'aise. Comment est-ce qu'il va, le frérot? Comment est-ce qu'il va? Ça va bien, mais là, ça continue de shaker. Ça me gosse un peu, Kev. Je ne sais pas ce qu'elle a. Ma caméra est débalancée. Mais, outre la caméra, ça va bien, mon chum. Je suis assez en forme. J'avais hâte qu'on se retrouve ici ce soir pour l'épisode 23, le King James qu'on aime d'amour. Puis aujourd'hui, au segment Chris Devray, on va accueillir Brian Myers, un rappeur de Rouyn-Noranda qui fait ça depuis 20 ans déjà environ. Ouais. J'ai hâte qu'on y jase en Chris. Mais avant de jaser avec B, faut y aller avec nos entrées de jeu parce que c'est capital. Depuis qu'on fait notre show, on a des segments qui sont décortiqués. Entrée de jeu, Chris Devray, Pimeton et la claque Riel. On y va. Ben oui, on y va, mon Jeff. Fait que là, où c'est que tu t'en vas avec tes trucks? Là? Parce que ça a l'air qu'il y a un petit gars qui joue au truck, il a joué au petit truck jusqu'à ses 15-16 ans de ce que tu m'as dit. Là. Chris de malade quand tu penses à ça. Non, mais... J'étais pas capable de le dire. Parce que l'histoire est que quand j'étais plus jeune, moi, de 0 à 20 ans, c'était les trucks, puis les trucks, puis les trucks, puis les trucks. C'était juste ça. J'en mangeais matin, midi, soir. Puis quand j'étais plus jeune, au primaire, dans le cours d'école, on faisait comme si on chauffait des trucks, moi puis un de mes chums, qui est encore mon grand chum aujourd'hui, qui est un frère parce qu'on se côtoie depuis qu'on a 8 ans. On est rendu à 43 ans. Fait que bref, dans le cours d'école, c'était les trucks. Rendu à la maison, c'est encore les trucks. Là, je parle de l'école primaire, OK? Mm-hmm. C'était des trucks qu'on s'était achetés au Canadian Tire. C'était des petits trucks téléguidés, puis c'était quand même assez gros. Puis, il y avait un tanker attaché après le camion. La remorque, c'était un tanker, une citerne. Puis, on les a décorés aux couleurs de nos truckers favoris. Moi étant mon père et mon ami étant notre chum, Alain Bourdelot, surnommé Playboy. Bon, c'est son surnom de trucker, hein? On s'imagine un peu quel type de personne il est. Mais c'était notre idole. Nous autres, Playboy, là, c'est quelque chose, même encore aujourd'hui. Là. Je vais en parler peut-être à un moment donné de Playboy, justement, qui était mon première idole officielle dans la vie. Okay. Fait que bref, c'est ça. Je reviens au camion. Là, c'est le primaire, Kev. Arrive le secondaire, on continue à jouer. Secondaire 1, on joue encore au camion le soir, surtout l'hiver, parce que l'été, on allait en camion pour vrai. Mais l'hiver, on avait nos petits camions dans nos chambres et on avait un CB. Tu sais, c'est quoi un CB? C'est une affaire que les camionneurs parlent. Tu sais, l'affaire que les camionneurs se parlent, là? Ah, OK. Ben, dans le fond, une genre de radio, là, si tu veux. Oui, exactement. Okay. On avait ça dans nos chambres, imagine-toi. Là. On avait ça dans nos chambres, il n'y avait pas de cellulaire, on pouvait communiquer de cette façon-là, mon ami et moi. Fait que secondaire 1, on continue à jouer au camion. Secondaire 2, on continue à jouer au camion. Secondaire 3, on continue à jouer au camion. Secondaire 4, on continue à jouer au camion dans nos chambres. Le secondaire 4, on est rendu à 15-16 ans.
On a arrêté de jouer en secondaire 5 parce qu'on a eu nos permis de char. Puis, évidemment, nos chars, à cette époque-là, avaient un radio à l'intérieur, ils étaient décorés comme un camion, puis on se promenait tous les soirs dans notre char en suivant, pas dans le même char, en se suivant comme deux troqueurs avec nos CB pour se parler. Bref, on a arrêté de jouer à peu près à 15 ans avec nos petits camions. Pourquoi je voulais parler de ça? Parce que on parle souvent ici de psychologue, de cheminement, de parcours, de pourquoi du comment, de moment présent, tu sais. Fait qu'à un moment donné, mon chum, il s'appelle Mathieu. Ah, cette caméra-là, elle me gosse, puis c'est vrai, là. Ça se promène. Il s'appelle Mathieu, OK? Puis Mathieu, à un moment donné, puis il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'est l'été passé qu'on vient de passer, il décide qu'il va consulter une travailleuse sociale pour cheminer, pour corriger des lacunes, pour devenir la meilleure version de lui-même. Mais lui, dans sa tête, il s'est dit, je vais lui demander si c'est normal d'avoir joué au camion jusqu'à 15-16 ans. J'ai crissement aimé la réponse de la travailleuse sociale qui était une femme. Fait que Mathieu, il dit à la travailleuse sociale, il dit, tu sais, moi, mon chum, mon meilleur chum, on a joué au troc jusqu'à 15-16 ans dans nos chambres, là. Faut pas être bien dans sa tête pour faire ça. Elle dit, t'es-tu fou, toi? C'est tout le contraire. Elle dit, moi, j'ai joué au Barbie jusqu'à 15-16 ans. Qu'est-ce que ça peut bien faire, ça? Fait que depuis cette réponse-là, Kev, je me sens plus mal d'avoir joué au petit camion jusqu'à 15-16 ans, Calis. Je me dis, why not? Moi, c'est ça que j'aimais. C'est ça que je faisais dans ma chambre. Mais si je ne vivais que pour ça, qu'est-ce que ça peut bien foutre que j'avais 15 ans? J'étais tranquille dans ma chambre, tu sais. Mais la réponse de la psy, qu'est-ce que ça peut bien faire? J'ai joué au Barbie jusqu'à 15-16 ans, moi. Tu sais, tout de suite, paf, elle l'a cassé parce que Mathieu, lui, dans sa tête, d'avoir joué au camion jusqu'à 15-16 ans, ça n'avait aucune logique. Ça n'avait ni queue ni tête. Ça se pouvait pas. On avait quelque chose de pas normal à l'intérieur de nous. Finalement, on est bien normal selon cette travailleuse sociale-là. Fait que j'étais content de sa réponse. Ben, tu sais, ça, c'est selon le regard des autres, on s'entend. C'est sûr que tu vas dire ça à tes chums de 15-16 ans, puis mettons, c'est un secret que tu veux pas trop qu'est-ce qui se partage. Tu sais, je peux comprendre à ce moment-là que t'es comme, ouais, je dirais pas à mes chums que je joue encore au camion, tu sais, mais ça reste quand même le regard des autres. C'est important de faire ce qu'on aime dans la vie, puis ce qui nous rend heureux. Puis au final, l'opinion des autres, là. Tu sais, on le répète à chaque show, Jeff, les vrais reconnaissent les vrais, puis ceux qui vont t'aimer comme tu es, ben ils vont rester, puis ils vont t'accueillir là-dedans, tout simplement. Fait que, tu sais, moi, j'aurais pas honte à ta place, puis je trouve que c'est une belle réponse de la part de la psychologue, parce que, tu sais, moi, j'ai joué au jeu de Pokémon, esti, à aller, v'là pas si longtemps que ça, là, tu sais, puis Pokémon, c'est classé jeunesse. J'ai aucune honte à dire que j'y ai joué encore pendant plusieurs années après j'ai eu ma maturité, là. Ben, pas ma maturité, ma majorité. Fait que, tu sais, au final, c'est ça. Ce qui rend heureux les humains, ben, c'est ça qui les fait vivre, au final, là. Ah, exactement. Tu sais, pour aujourd'hui, je me sens bien avec ça. Puis je trouve ça drôle quand je le dis, mettons, d'un souper entre amis. Puis là, je dis ça à mes amis. Tu sais, à l'époque, je le cachais, Ouais. mais je jouais au troc dans ma chambre quand j'avais 15-16 ans. Fait que, mais comme tu le dis, la réponse de la psy est parfaite. Puis c'est ça. On fait ce qu'on désire, puis fuck le regard des autres, parce que les autres font ce qu'ils veulent faire. Alors nous, on fait ce qu'on veut faire. Exactement, c'est important parce que, tu sais, c'est important de s'accepter comme qu'on est. Ça fait partie de l'acceptation de soi. Ça fait partie de ton parcours aussi. Puis, tu sais, on sait que les trucks, t'en as parlé au préalable d'un show, c'est important pour toi. Fait que, tu sais, ça explique beaucoup de choses quant à tes champs d'intérêt et ta personne, là. Ouais, exactement. Puis je suis une personne anxieuse. Ouais. Hein? Tu sais où je m'en vais Ouais. avec mes skis? Donc, Ouais, non, avec ton truck. Avec ton truck. tu sais où je m'en vais avec mon truck? Mais, Comme hein, personne anxieuse, quand tu m'envoies tes sujets, là, puis que je lis ouais. anxiété sociale, ça vient Ouais. me chercher, Kev, avant de te lancer la rondelle ou te distribuer la rondelle. Je dois dire que ça vient m'interpeller énormément parce que je souffre d'anxiété sociale depuis environ 2018. En tout cas, à tout le moins, ça s'est mis à augmenter en 2018. Puis, si ma blonde n'est pas avec moi dans un show de musique, je me sens mal en tabarnak, mon gars. Sérieux, faut que je parte à la course. Faut que mon pilier soit avec moi quand je vais voir un show de musique, puis je vais en voir souvent. Fait que je suis toujours avec ma blonde quand je vais voir un show de musique. J'ai besoin d'elle, j'ai besoin qu'elle soit là pour être mon pilier. Fait que bref, je te fais la passe, parle-moi de ça.
Ouais, puis là, je vais commencer par ouvrir ma canette de Boréal blonde sans alcool, les amis, sans alcool, parce que ça a un lien avec ce que je vais raconter. Je vais même la goûter parce que j'ai aucune idée de quoi ça goûte. Je suis déçu que tu n'aies pas ta bière à soir, malheureusement. On n'est pas timé là-dessus. Kev, le show, il reste à peu près 45 minutes. T'as rien vu, là. Je prépare une petite surprise. Oh my God. Ça goûte sensiblement pareil. Tu sais, il manque le petit flou comme on dit en anglais, mais bref. J'ai réalisé dans les derniers mois, les dernières semaines, tu sais, j'en ai parlé au dernier show, j'ai comme une réflexion qui se fait en moi actuellement quant à l'alcool. Je m'interroge beaucoup à savoir qu'est-ce que ça m'apporte dans la vie. Puis dimanche, j'étais assez fier de moi. Tu sais, souvent, tu sais, moi, je joue au hockey le dimanche, puis après, souvent, c'est la tradition, c'est d'aller prendre une bière au bar après. Puis là, j'étais en réflexion, je dis, qu'est-ce que je fais à soir? Fait que là, pendant que tout le monde prend ses commandes, moi, je suis le dernier à prendre ma commande, tu sais, puis je regarde la serveuse, je dis, qu'est-ce que tu as comme bière sans alcool? Là, elle m'a parlé, en fait, c'est un gars, excuse. Non, c'était un gars. C'était un gars. Il m'a dit, ben, tu sais. Il devait être beau, en hostie. Je sais pas, tu vois, il m'a pas marqué tant que ça. Bref, il me dit, j'ai genre une bière au citron de je sais pas trop quoi. Mais j'étais comme, bière au citron, tu sais, je suis comme, non, ça m'intéressait pas. Qu'est-ce que t'as d'autre comme drink, tu sais. Puis là, finalement, il m'a fait un gin tonic sans alcool. Fait qu'au final, ça goûtait juste le tonic. Mais tu sais, j'ai remarqué l'effet tout de suite quand je suis revenu chez nous sur le fait que j'ai pas pris d'alcool cette soirée-là. Je me sentais encore sharp, je me sentais bien, je me sentais, pour vrai, j'ai écouté mon corps cette soirée-là. Puis là, je m'en vais où avec mon troc? C'est que j'ai eu une conversation avec une amie cette soirée-là, la blonde de mon cher ami El Pou. Puis j'ai dit, moi avant, là, ça me prenait tout le temps une bière dans les mains pour être à l'aise socialement. Fait que tu sais, je suis pas diagnostiqué comme quelqu'un qui fait de l'anxiété sociale, mais je suis pas mal sûr que je l'étais. Puis tu sais, je suis pas médecin, j'ai pas vu de spécialiste pour quoi que ce soit. Mais tu sais, les gens me parlent de leur anxiété sociale. Ça se peut que j'en faisais. Tu sais. Puis je dis pas que je suis guéri ou quoi que ce soit. Kev, oui, monsieur. la livraison. Oh! Cheers! Hey, ça mérite un cheers. C'est laquelle, celle-là? C'est une nouvelle que j'essaye. Une tournade blanche sans alcool brassée par Ralbock, qui font beaucoup de bières sans alcool, achetée chez Gibb à Rouyn-Noranda, le meilleur distributeur de bières de microbrasserie de l'Abitibi et même Chris assez fort au Québec. Bon, excellent. Donc là, je continue mon anecdote. Je jase avec mon ami, je dis, avant, ça me prenait tout le temps de bière pour être à l'aise socialement. Là, elle avait l'air surprise. Elle était comme, ah ouais, tu sais, t'as pas l'air à dégager ça, tout ça. Mais je me dis, tu sais, juste avec une bière, c'est assez pour me mettre à l'aise puis me mettre dans le mood de comme, OK, tu sais, je deviens comme une autre personne, si tu veux. En tout cas, quand on boit, selon moi, c'est juste ta personnalité qui est amplifiée. Mais tu sais, quand je bois de l'alcool, je suis pas mal plus à l'aise. T'sais. Mais là, ce soir-là, j'ai comme réalisé une affaire, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur moi les dernières années. Puis, tu sais, je travaille sur moi depuis longtemps. Mais j'ai réalisé dernièrement que je suis rendu à l'aise avec ma propre personne. Ça, je trouve ça fort en esti. Je me fais un high five là-dessus, OK? Comme ça. Parce que pour moi, avant, jusqu'à pas si longtemps que ça, j'avais de la misère à aller dans des endroits publics sans regarder autour, puis en n'ayant pas la pensée de « Hey, y a-tu quelqu'un qui va me juger? Hey, y a-tu quelqu'un qui... de quoi j'ai l'air? » Tu sais, j'avais tout le temps cette phobie-là, cette anxiété-là qui me grugeait de l'intérieur. Puis là, je l'ai pu depuis une couple de mois, puis je suis content en esti, parce qu'avant, ça me prenait cet alcool-là, ce petit verre-là pour me mettre à l'aise, pour me mettre un genre de carapace qui m'empêchait d'avoir ces pensées-là. Fait que j'ai réalisé dimanche que j'ai pas besoin d'un verre pour être ma propre personne, puis j'ai pas besoin d'un verre pour être bien avec moi-même. Ça, là, c'est une grosse W, mon chum. Puis je tenais à le souligner aujourd'hui, parce que quand tu as confiance en toi, puis que tu dégages quelque chose de positif, puis que tu travailles sur toi, ben les bonnes choses arrivent. Fait que je dis pas que je vais arrêter de boire de l'alcool constamment, mais disons que le positif que je retiens de ces avantages-là, ne pas boire d'alcool, ben je les retiens. Puis c'est important d'être à l'écoute de son corps dans ces situations-là. Mais je me suis donné comme défi de faire le mois d'avril sans alcool. Fait que je suis pas mal sûr que je vais y arriver, mais tu sais, je vais peut-être pogner la piqûre de ne pas boire d'alcool, justement. Fait que cheers, mon frère. Cheers! Mais ils font tellement de bières de microbrasserie sans alcool qui sont stimulantes, Kev, que pour moi, c'est en raison de ça que je bois plus de bière avec alcool. Ben, que je bois plus d'alcool parce que
Ouais. Si j'arrive dans un franc frigidaire, 8 pieds de haut, 8 pieds de large, rempli de bières de microbrasserie sans alcool. Moi, je capote en face de ça. Là. Je me ramasse Ben tout ouais. le temps une dizaine de bières, j'amène ça chez nous, je suis bon pour une semaine, 2 semaines, parce que tu peux en boire plus souvent, il n'y a pas d'alcool à l'intérieur. Tu sais, mon chum Chris qui est venu au podcast, il boit sa Ouais. petite bière sans alcool tous les soirs, puis on se texte la bière qu'on a essayée, puis tout ça. Fait que c'est vraiment très intéressant comme bière, puis c'est une grosse mode, hein, veux pas. On voit tous les produits sans alcool qui se brassent, qui se font, que ce soit dans la bière ou dans les autres produits. Moi, je trouve ça très, très, très sharp vers où on s'en va. Il y a de plus en plus de gens qui consomment moins d'alcool. C'est intéressant. Ça me fait penser à la cigarette. Tu sais, dans les années 80-90, si tu fumais pas, tu avais l'air épais quand tu arrivais au Tim Hortons. Tout le monde fumait, toi, tu fumais pas. Ouais. C'était quasiment gêné. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Hein? Quand tu es Ouais. un fumeur, tu arrives, il y a quasiment plus personne qui fume, tu te sens un peu mal. Tu sais, fait Ouais, qu'on dirait, j'ai l'impression que l'alcool, c'est un petit peu ça, tranquillement. Ça ne viendra pas comme la cigarette, selon moi, mais c'est un petit peu une Ouais. tangente qu'on sent. Mais je vais te dire une affaire, par contre, je me sens choyé parce que j'ai un bon entourage. Parce que quand j'ai dit que je changeais peut-être à arrêter l'alcool ou à diminuer, mais les personnes qui étaient avec moi dimanche, ils ont fait comme hey, pourquoi pas, c'est une bonne idée, tu sais. C'est le fun d'avoir un bon entourage qui te supporte plutôt qu'il te regarde et comme what the fuck, l'extraterrestre qui prend pas de bière, tu sais. Fait que ça l'aide aussi, ça l'aide dans le processus. Ça fait 23 ans que je me fais traiter d'extraterrestre, moi, fait que. T'en as fait un brand, esti! J'en ai fait un brand, man. C'est exactement ça. Fait que, hey, ça fait déjà 16 minutes qu'on jase, puis dans le studio en attente, on a Brian Myers, qui va venir jaser avec nous autres. Je le répète, un gars de Rouen, un rappeur de Rouen, auteur-interprète, qui est extraordinaire. Il est là, il s'en vient. Let's go, B. Hey! Salut, boys. Salut, comment ça va, Brian? Ça va bien, vous autres? Yes, merci. Merci d'accepter l'invitation. Comme je t'ai dit avant de rentrer en ondes, notre premier rappeur officiel à venir au meneur. Fait que merci de nous faire cet honneur-là. C'est moi qui brise la glace. Let's go! Yes! Pas de pression du tout. Pas de pression. Mais non, pas de pression. Ça va vraiment être cool. Merci pour vrai, les boys, de me recevoir. Je suis bien, bien, bien content de faire partie de votre podcast aujourd'hui. Fait que c'est un honneur pour moi de participer à ça. Merci beaucoup, les boys. Un gros merci à toi d'être là. Puis je suis content que ce soit toi le premier rappeur qui vienne parce que ici à Rouen, en Abitibi, t'es connu. Mais peut-être ailleurs au Québec, les gens, c'est qui B, c'est qui Brian Myers? Ça part de où? Ça vient de où? Je te laisse nous lancer là-dessus. De où tu viens? Je viens de Rouen, born and raised à Rouen. Puis c'est ça, j'ai fait toute ma jeunesse et un peu de la vie adulte à Rouen. Puis c'est ça, j'ai commencé à écrire des textes aux alentours de 2000-2001. Puis après ça, on a fait un band qui s'appelait Mauvaise Fréquence. Fait que, tu sais, pour les gens qui sont de Rouyn-Noranda, l'Abitibi, si les gens ont proche d'une quarantaine d'années vont se rappeler de ce band-là, peut-être ce band-là de rap avec Philippe Dehaye. Puis par la suite, nous autres, on a déménagé à Montréal, Phil puis moi. Ben, Phil avait, je pense, même déménagé à Québec. Il est revenu, en tout cas. Mais on a pu continuer à travailler sur la musique. Puis on a sorti un mixtape en 2010 qui s'appelait Jouer avec les mots. Fait qu'on a tout le temps resté dans ce rap game-là, si tu veux. Puis moi, par la suite, j'ai déménagé. Je suis revenu à Rouen, en fait, en 2012. Puis là, ben, quand ça fait un certain temps que tu n'es plus dans la scène locale, ben, c'était de se retrouver un peu les repères. J'ai travaillé avec Matthew James. J'ai fait un band parallèle aussi qui s'appelle Malfaisant, qui est un band qui mélange là, du hip-hop puis du punk, du hardcore. Il y a plusieurs saveurs, si on veut, dans cette band-là. Fait que toujours rester assez actif au niveau de l'écriture, au niveau de la musique. Des fois plus assidu, tu sais, il y a des moments plus assidus que d'autres, mais toujours garder la plume proche là, pour écrire des textes. Hein. Puis qu'est-ce qui t'a amené, justement, il y a 20 ans, à peu près 22, 23 ans, tu as 18, 19 ans, qu'est-ce qui t'a amené à écrire tes premiers textes? Tu penses que tu écoutais du rap, justement, américain, puis toi, tu t'es dit, je vais écrire moi aussi. C'est-tu un rappeur québécois qui t'a amené à faire ça? C'est-tu IAM? Tu sais, c'est qui t'a amené à dire, moi, je sors ma plume puis j'écris? Ah, c'est
c'est clairement le rap américain, par exemple. Mais c'est ça, j'écoute du rap depuis que j'ai comme 10 ans, mettons. Puis, je mets ça, aller sur, dans le temps, quand Internet startait ou quoi, ben, j'allais sur Internet, je checkais les lyrics des rappers, puis j'essayais comme de rapper les lyrics des Wu-Tang, des Nas de ce monde, etc. Puis j'étais comme, je dois être capable de trouver des pistes instrumentales, puis essayer de faire de quoi de mon bord. Puis, c'est comme n'importe quoi. Tu commences, c'est pas, oh mon Dieu, une révélation, ce personnage musical. Là, on s'entend, c'était pas une épiphanie au niveau de la musique, mais j'ai trouvé quelque chose que j'aimais, puis quelque chose que je pense que j'étais bon là-dedans. Fait que j'ai juste continué, puis peaufiné, puis par le fait même, je me suis mis à connaître aussi Steve Jolin, que lui avait déjà une certaine carrière, il avait déjà un bon bagage, beaucoup plus que le mien. Fait que lui, il m'a aidé aussi à définir ce qui est des bonnes rimes, qu'est-ce qui ne l'est pas, les tournures de phrases, etc. Fait que j'ai quand même eu la chance d'avoir quelqu'un pour me coacher. Puis après ça, ben, ça reste une touche personnelle, comment t'écris, puis vers quoi tu vas aller. Fait que j'ai comme trouvé mon style, trouvé mon style d'écriture aussi. Fait que ça m'a permis justement de peaufiner mon vibe à moi là, au niveau du rap. Là. Parenthèse, vas-y, Jeff. avant de te laisser la parole, Kev, petite parenthèse, Jolin, c'est Anna Dadji, les 10 7e ciel. Fait que je veux te le souligner, Kev, parce que des fois, tu oublies le nom à Steve Jolin. Non, je m'en souvenais, puis il vient de votre patelin, si je me trompe pas, hein? Mm-hmm. Oh, oui. Ouais, mais je voulais pas faire comme gros gars qui drop des noms partout, c'était pas ça, c'était juste dire le gars il était en avance sous moi anyway, fait que j'ai été chanceux de le connaître et de l'avoir de mon bord pour m'aider là-dessus. Là, mais hein. J'ai l'impression qu'Anna Dadji en a aidé pas mal. Là. Ben, c'est pas mal un des gros noms au Québec, on s'entend. Là, fait qu'il en a sûrement aidé d'autres comme toi également. Là. Mais où est-ce que je m'en allais? Moi, c'est dans ta musique, ce que j'aime, puis je tiens à le souligner. Dans les années 90, justement, le rap américain utilisait beaucoup les DJ, les DJ pour faire les mix, puis tout ça. Puis toi, t'en utilises encore beaucoup à l'époque moderne. Je trouve que c'est très fort. Qu'est-ce qui te parle de ce style-là? DJ Org? Ouais, ben c'est ça, tu sais, m'a redropper un autre nom, big shout à mon boy DJ Org, mais nous, quand on a commencé, tu sais, je parlais de Philippe Dehaye, mais Benoît Bisson, qui s'appelait DJ Uno, était notre DJ aussi, puis tu sais, ce qui est le fun, quand tout le monde grandit ensemble, c'est que tout le monde n'est pas bon. Puis DJ Uno, il était pas bon, mais c'est le gars il a eu le guts de s'acheter des tables tournantes, puis il a eu le guts de faire, tu sais, nous, on passait du temps sur l'écriture PB, ben lui, il passait son temps à essayer de scratch, puis de maner, ben, veut pas, il était rendu bon. Fait nous, d'intégrer le scratch, d'intégrer les DJ, tu sais, back then, oui, ça se faisait peut-être un peu plus. Tu sais, ça va de soi quand t'as un groupe rap, I guess. Mais de le faire aujourd'hui, moi, je trouve que c'est un art qu'il faut pas perdre cette forme d'art-là parce que les DJ, premièrement, c'est une grosse pierre angulaire du rap puis de la musique, point. Mais quand on parle des DJ Org, quand on parle des Fade Wizards de ce monde, c'est du monde qui sont excellents dans leur discipline puis que moi, j'ai la chance de pouvoir travailler avec eux pour... Tu sais, la tune est bonne, ils vont te l'amener à un level un peu plus haut. Puis les scratchs, généralement, ça va compter une genre de petite histoire. Tu sais, quand tu prends les paroles puis tu scratches les paroles dans ton refrain ou dans la chanson, ça veut dire quelque chose. Il y a ces petits samples de voix-là là, qui viennent amener une touche de plus à la chanson. Puis, tu sais, je suis chanceux de collaborer justement avec ces meilleurs DJ au Québec. Tu sais, Fade Wizard, c'est une grosse bête, puis DJ Org, c'est la même affaire, c'est deux gros DJ, puis c'est cool justement qu'ils puissent amener une touche de plus à la musique que je fais. Jeff? Puis moi, je veux savoir, on parle d'écriture de texte, puis il y a un film qui m'a marqué, moi, dans ma vie, 8 Miles, puis on voit Eminem écrire ses textes dans l'autobus, sur une feuille toute mal écrite, puis ça se passe-tu vraiment de même encore aujourd'hui? Ben,
Sérieusement, je ne sais pas. Tu sais, ça doit. Moi, je pense que c'est personnel. Moi, une année, j'avais mon laptop, puis j'écrivais sur mon laptop, comme quand j'écris, admettons, des bouts de phrases sur mon cellulaire. Mais quand, là, on est dans mon studio présentement, ben moi, j'ai un cahier de rimes. Moi, écrire sur du papier, je trouve que je sais pas, soit l'inspiration, en tout cas, du moins la vibe d'avoir un crayon, puis, juste de, faire tes scratchs sur ce que t'aimes pas, ou, je l'ai relu hier, mon cahier, puis j'étais comme, wow, c'est cool, parce que je vois qu'il y a des phrases qui sont pas bonnes, puis que moi, je me suis mis des points d'interrogation, des affaires de même, fait que je trouve que c'est quand même... on peut voir on était dans quel mindset on était dans ce temps-là quand on l'a écrit. Fait que c'est quand même intéressant. Contrairement à, admettons, mon ordi, ben, j'ai rien que fait backspace, puis j'ai pas pris la phrase. J'ai peut-être oublié la phrase. La phrase qui est écrite que j'aime pas, je l'utilise-tu pour une autre tune? Fait que je trouve que l'apport qu'est-ce que ça fait avec le crayon et le papier, je trouve ça, ça fait old school, puis I guess c'est ce que je fais comme musique aussi. Mais sur des papiers jaunes tout chiffonnés, moi, j'ai Cahier Canada, c'est le pire, je pense que j'ai fait. J'ai une question, parce que j'écoute du rap français aussi, puis je suis fan de Kalash Criminel. Je sais pas si tu le connais. Lui, là, il écrit zéro ses textes, il arrive en studio, on jette le beat, il écrit ça dans sa tête, il drop ses lyrics. As-tu déjà vu du monde faire ça, que tu as côtoyé, ils écrivent pas de texte, ils arrivent, on donne le beat, let's go. T'as-tu déjà vu ça? Moi, j'en reviens pas. Perso, non. Puis je sais que, il y avait des, mettons, les Lil Wayne puis les Jay-Z de ce monde qui le font, là. Puis, tu sais, big up au monde qui font ça, mais on dirait qu'une année, c'était quasiment rendu une mode de dire que tu n'écris pas puis que tu es un super god du studio. Je le sais pas. Puis s'il le fait puis que ça marche, ben ça marche. Oui, ça marche son affaire, là, mais je veux dire, si c'est vrai qu'il n'écrit pas puis qu'il s'en va dans le studio puis qu'il pète des rhymes de même, chapeau à lui. Là. Moi, je sais que ça marcherait pas. Fait que, c'est quand même chacun leur style, mais j'avais vu quand Jay-Z avait sorti le Black Album, il avait fait un DVD avec ça qui s'appelait Fade to Black, puis il y avait des sessions studio. Puis Jay-Z est en studio avec Rick Rubin. Puis les gars en arrière de la console sont crampés parce que c'est la première fois qu'ils le voient aussi. C'est quand même impressionnant. Si c'est vrai que la personne elle rentre dans le boot, puis elle fait juste comme OK, punch-moi là, reviens là, puis ça fait une chanson avec ça. C'est comme wow, OK. En effet, c'est impressionnant, mais on parlait de freestyle plus tôt. Moi, c'est la même affaire, là, ça marche pas pour moi. C'est pas ma tasse de thé, pas du tout. Ben écoute, mettons pour ton niveau inspiration, là, souvent les artistes vont s'inspirer des extrêmes, autant des émotions positives, négatives. Toi, c'est plus quoi? Quand t'es plus down, quand t'es plus up, mettons que tu vient ton inspiration ou juste dans le milieu? Ouais, mais pour vrai, je pense que c'est clairement dans le milieu. C'est vrai qu'il y a des fois, on dirait que quand tu as une période rough, c'est peut-être plus facile à dégager ça, sa feuille de papier, puis de laisser les émotions sortir. Mais au final, moi, quand j'entends un beat, le beat va peut-être plus dicter vers où je m'en vais versus aujourd'hui, je fais le bien, j'écris, aujourd'hui, je fais le mal, j'écris ou quoi que ce soit. Fait que je vais plus au feeling de l'instru, du beat, en fait, que vraiment dire comment je me sens aujourd'hui, puis ça va transparaître dans mes tracks. C'est vraiment au feeling de la musique plus qu'au vrai feeling, si on veut. Jeff? Colin, j'aime ça quand tu me donnes l'espace de même, Kev. Hey, je sens que t'en as des questions. Vas-y. C'est parce que je suis content d'avoir un rapper, parce que j'ai un de mes grands chums qui m'a annoncé sa retraite direct avant de rentrer sur le stage. Hey, c'est moi qui avais booké le show de l'Assemblée. Le dernier show de l'Assemblée à Rouen-Noranda, c'est moi qui l'ai booké. Puis ironique, Max Truman, c'est un de mes grands amis. Avant de rentrer en scène, il me dit c'est le dernier show que je fais. Wow. OK. Fait que ça m'avait touché. Fait que, bref, dans ce temps-là, j'ai assisté en studio à des enregistrements d'Ironique et tout ça. Mais toi, de ton côté,
comment que ça se passe en studio, là? Un enregistrement avec ton DJ, tout ça, tu as un beat, tu t'en vas dans le boot, tout ça. Comment que ça se déroule? C'est-tu long faire une track? Combien de temps ça vous prend faire juste une track, mettons? Ben, tu sais, là, tu vois, présentement, je suis super chanceux parce que tout ce que moi. Tu sais, c'est un peu. Quand j'ai commencé à faire de la musique, tu rêves d'avoir telle pièce de. Un compresseur ou un ordi performant ou un bon micro, whatever. Là, je suis dans mon studio présentement, j'ai tout ça. Puis mon studio, il est dans mon garage. Il faut que je sorte de chez nous pour rentrer dans le studio. Fait que, tu sais, c'est pas. Tu sais, faut que je me. Pas que je me botte le cul pour y aller, parce qu'on s'entend que c'est une porte à un autre, mais tu sais, faut que je fasse l'effort de dire je m'en vais dans le studio, je fais mes affaires. Fait premièrement, le vibe il est bon parce que c'est chez nous. Deuxièmement, ça prend pas de temps parce que moi, la track est déjà écrite. Tu sais, c'est bien rare que je vais avoir du monde chez nous autour de moi. Puis moi, je suis en train d'écrire et dire attends, il faut que j'aille dans le boot pour faire ma chanson. Pas du tout. Fait que moi, quand le monde sont ici, c'est que la toune, elle va se faire. Puis, généralement, elle est pratiquée aussi. Fait que, tu sais, ça sera pas comme ça a pris 3 heures parce que je me rappelais pas de la toune. J'ai le texte direct dans les mains, je suis dans le boot, je fais mes affaires, on écoute, puis on apporte les correctifs, si correctifs il y a. Là. Fait que, tu sais, la vibe est tout le temps bonne. Présentement, je te dirais que c'est assez clean ici, mais généralement, il y a de la bière pas mal. Fait que, tu sais, tu sais, faut que je fasse un peu de ménage des canettes, mais c'est pas mal la seule affaire. Fait que le vibe il est good. C'est très, tu sais, joyful. On boit une coupe de brou. Puis, tu sais, je bois pas de la bière. Je bois pas de la bière comme beaucoup avant d'aller dans le boot. Tu sais, je veux que ça soit quand même. Je veux pas marmonner ou être comme amoché pour faire une performance qui sera pas bonne. Fait que, tu sais, on prend le temps justement de, tu sais, on sauve une ou deux bières. On fait la musique, une fois que la toune est faite, une fois qu'on est satisfait de la toune, ben là, on continuera à prendre quelques consommations, mais tu sais, le vibe est tout le temps bon. Là. Puis sérieusement, c'est déjà arrivé que j'étais avec tu sais, David Gélina, c'est D-Mac, c'est le gars avec qui je fais les beats. Ben, ça arrive que j'étais avec D pour faire la toune, puis ça marche pas. Puis le vibe, il est plus bon parce que moi, je me suis mis peut-être une pression ou je file pas la journée parce que, je sais pas, j'arrive pas correct sur une phrase ou whatever, puis je l'arrête. Tu sais, pousser à la game, quand tu pousses tout le temps, moi, selon moi, c'est là que tu sors du matériel pour sortir du matériel, puis ça, moi, c'est contre c'est contre mes principes. Moi, je veux que la vibe soit bonne, je sois satisfait de l'affaire, puis si jamais je suis pas capable, puis il y a quelque chose sur laquelle je bute, ben, man, on remet ça à demain ou on remet ça la semaine prochaine. Puis le pressure, la pression, je ne la mets pas, puis je ne veux pas me mettre ça parce que c'est là que je vais perdre l'intérêt de faire de la musique, dans le fond. Là. Je me demandais, mettons, justement, avant, mettons, par rapport à une de tes compositions ou un show que tu allais faire, vu qu'on parle de performance et tout ça, est-ce qu'il y a des fun facts qui se sont produits durant ta carrière de rapper? Mettons, pendant la journée du show, il est arrivé quelque chose de spectaculaire ou tout juste avant d'entrer sur scène? Est-ce que tu as des fun facts de ce style-là à ton actif? Ah, man, il y a oui, il y a des affaires crampantes, tu sais, des gatherings, mettons, dans les, tu sais, tout le monde qui participe au spectacle, tu sais, quand il y avait des shows au petit théâtre, là, en bas, c'était quand même une bonne fête, là. Le monde était, c'était un bon party qu'il y avait là. Fait que, tu sais, il y a des affaires que, il y a des artistes qu'on voit ou que, tu sais, qui ont participé à ces shows-là, que, tu sais, il y en avait qui étaient amochés, il y en avait que, tu sais, la première fois, pour vrai, tu vois comme Mosaïen, tu sais, avant le show, toi, t'es backstage parce que t'as fait le show, t'es TQ, tu vois les trois qui performent comme ça n'a aucun sens parce que, sérieusement, si vous n'avez pas vu Mosaïen dans le show, bouquez-vous le prochain show de Mosaïen, je sais pas c'est quand, mais il faut aller voir ça. C'est des bêtes de scène. Fait que tu les vois avant, t'es comme, oh shit, tu vrai reconnais vrai, justement. Tu les vois sur le stage, c'est comme insane. Puis après ça, tu piques une jasette après le show. C'est pas des fun facts ou c'est rien de débile, mais c'est, moi, j'ai eu la chance, étant jeune,
à Rouyn-Noranda de faire des spectacles avec des sans pression, avec des mosaïennes, avec des ils vont crever, que moi, quand j'étais kid, j'étais comme oh shit, c'était des gros artistes, Exact. ce sont des gros artistes encore. Fait que tu sais, d'avoir la chance, parce que moi, je débute, mais que la scène à Rouen est tellement folle que tu fais un show. Toi, tu ouvres le show, puis tu fais un show devant 400, 500 personnes. Ça n'a aucun sens. Puis sérieusement, je n'exagère pas. J'ai des vidéos, des photos, preuve à l'appui là-dessus. Il n'y a aucune exagération, mais c'est débile. Fait que, tu sais, la chance d'avoir participé à ça, insane, c'est vraiment fou, là. Mais fun fact, il y en a, mais tu sais, c'est comme n'importe quoi. Mais, moi, je pense que c'est plus le fait de côtoyer du monde, puis tu te revois par la suite, puis ces gens-là te reconnaissent, c'est tout le temps cool, pareil. Là. On parle de fun fact puis de show. Ouais. Tu vois, ta deuxième participation, Bi, à Ossico en lumière. Tu es allé avec ton Ben Malfaisant en 2022 ou 2023. J'ai un blanc de mémoire, mais en tout cas. C'est 22 pour vrai. Ouais, quelque chose comme ça. Puis là, tu vas revenir en solo. Mais là, je veux qu'on backtrack avec Malfaisant. Ouais. Première partie de Pennywise, puis c'était Planet Smasher entre les deux bandes. Puis il y avait un autre band et tout, par exemple. Ouais, je me souviens plus du nom, malheureusement. Ouais, moi non plus, je suis désolé pour vrai. Là. Mais ouais, nous autres, on avait ouvert la veillée, là, tu sais. Ouais, exactement. Puis il y avait du monde en tabarnak, là, on va se le dire. Vraiment? Je ne sais pas combien de monde est arrivé au moment que Malfaisant était sur le stage, mais Vraiment. vous avez donné une prestance, une performance incroyable. Puis as-tu eu la chance de voir les gars de Pennywise? Ouais, ben ouais, c'est ça. C'est tout, tu sais. C'est fucked up parce que sont cool. Tu sais, des fois, ils disent, tu sais, faut pas que tu rencontres genre du monde que tu vois de haut, whatever. Man, ce monde-là sont vraiment chill. Puis c'est ça, c'était le fun. Puis, tu sais, sur le stage pendant Bro-Him, fuck, il y avait, man, du monde de Rouen sur le stage, pas à peu près, il y avait du monde, ça avait aucun sens. Puis le band, tu voyais pas que le band était comme en maudit parce qu'il y avait nous autres qui étaient là. Tu sais, tu vois que c'est du monde qui ils veulent cette énergie-là, le crowd qui veut. Je pense, tu sais, Jim Lindbergh, il est venu même à. C'était pas peut-être la vente trottoir ou la place piétonne, mais tu sais, il a pris des pics quand même à ouais, c'est vrai. le gars, tu sais. Ouais. Juste montrer comment ce gars-là est pas. Ben, ce gars-là, même le band, tu sais, c'est pas du monde qui se prenne la tête, tu sais. Il aurait bien pu faire comme. Moi, je reste dans ma chambre d'hôtel, puis Rouyn-Noranda, on s'en fout, on sait pas c'est quoi. Ben non, les gars sont allés marcher à la place piétonne, puis ils prennent des photos avec le monde qui les reconnaît, en fait. Fait que, tu sais, c'était fou, là. C'était une belle veillée. L'organisation et tout était sharp en tabarouette, là. Ouais, c'est une belle organisation en style Oscar Lumière qui est, selon moi, top 3 des plus gros shows en Abitibi-Témiscamingue. Assurément, c'est pas le numéro 1, là, mais c'est parce que je veux pas trop flatter la douce rebelle, là, mais je place Ossico à un assez haut niveau. Puis évidemment, vous avez fait la chanson Arsenic qui est venue chercher beaucoup de monde. Une chanson très engagée. Kev, si je peux faire une histoire courte, Arsenic, ça provient de la fonderie Horn qui pollue énormément Rouyn-Noranda, de la grosse boucane jaune et tout ça. Fait que Malfaisant a fait une chanson qui s'appelle Arsenic pour, si on veut, dénoncer un peu là, ce que la fonderie fait comme pollution, Bi. Ouais, puis tu sais, moi, man, là, pour vrai, c'était mon but. Je veux pas être engagé, puis je veux pas dire je suis super politisé ou whatever, mais tu sais, Rouen, on habite ici. Moi, ça me tient à cœur, puis de voir justement qu'il y a quand même pas mal d'excès avec ça, avec l'arsenic, tu sais, que on dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui ferment les yeux, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, j'étais sur le stage, puis, tu sais, j'étais comme, tu sais, quand même, tu sais, t'es dans ton énergie, puis tu vois les deux cheminées qui sont juste là-bas. Ah ouais. Ben, regarde, on va avarger celle-là. Ça, c'était cool, c'était le fun, tu sais. Mais, j'ai bien des chums qui, tu sais, c'est comme, je le dis souvent aussi, tu sais, j'ai du monde que je connais qui travaille là-bas, puis c'est des bonnes personnes, puis je veux jamais dire que les gens qui travaillent là-bas, c'est des nanana, pas du tout, man. Le monde, il faut qu'ils travaillent pour leur famille, puis gagner leur pain, ça, c'est clair. La compagnie elle-même, tu sais, c'est une compagnie qui
qu'il n'y a pas de regard, justement, sur le monde, malheureusement. Puis on se fait pitcher, justement, des contaminants qui sont fucking métaux lourds là-dessus. Fait que, c'était plus ça la toune engagée. Mais comme je t'ai dit, juste le vibe que t'es sur le stage. Puis en plus, il faisait beau parce que la fin de la soirée, il mouillait. Mais nous autres, quand on a fait le show, gros soleil, puis tout ça. Puis là, tu vois ces deux cheminées-là, t'es comme, alright, let's go, on y va. Good job. Cheers à ça. Ouais, cheers. Cheers, hein? Notre drink. Moi, je voulais savoir, écoute, dans la game du rap, souvent, autant au Québec qu'aux États-Unis, souvent les rappers vont sortir, puis je parle pas de toi, probablement que tu fais pas ça, mais souvent les rappers, ils vont souvent s'auto-proclamer comme étant le meilleur rappeur de telle région ou le meilleur rappeur en général. Ouais. T'as-tu une opinion là-dessus? C'est moi le meilleur de Rouen. Non, Ah. j'ai pas de... Non, puis tu sais, moi, pour vrai, j'ai pas de... Comment je pourrais dire? Tu sais, j'aime mieux travailler avec le monde que travailler contre le monde. Fait que tu sais, surtout, tu sais, mettons, là, on parlerait de l'Abitibi ou Rouen ou quoi que ce soit, ben, tu sais, les rappers se comptent ses doigts pas mal. Fait que tu sais, c'est plus le fun de, justement, avoir des collaborations que, tu sais, se mettre du monde à dos ou quoi que ce soit. Fait que, oui, c'est parce que, tu sais, le rap, ça reste une compétition. Puis, tu sais, moi, même si je fais une chanson avec quelqu'un, ben, je suis en compétition pareil avec toi. Moi, ce que je veux, c'est qu'on travaille les deux ensemble pour amener cette tune-là, tu sais, le plus haut possible ou le meilleur possible. Fait que c'est sûr que je vais être sur mon A-game tout le temps. Puis j'espère que tu vas être sur ton A-game tout le temps parce que ça va paraître dans tout. Mais si toi, tu ne l'es pas, moi, je ne m'empêcherai pas d'être fort sur le track. Fait que tu sais, ça arrive avec... C'est ça le niveau de compétition que moi, je priorise pour ça. Pas des disrespects puis pas des diss tracks à du monde, mais si on fait des chansons, si on collabore, tu sais, on est 5-6 sur une tune, c'est pas vrai que c'est moi qui ai le pire verse sur la track, ça, c'est sûr. Je vais travailler fort pour être le meilleur là-dessus. Fait que c'est vraiment selon moi, c'est une compétition, mais tu sais, chacun fait leur affaire, puis ça les regarde, mais moi, je suis plus au niveau... si je suis capable, moi, d'arriver avec mon vibe compétitif, puis je suis capable de t'amener avec moi là-dedans pour que tu step up sur le track, let's go, on fait ça, puis tout le monde est gagnant au final. Là. Ben écoute, je pense que ça rejoint pas mal nos valeurs. Nous autres, on parle beaucoup de leadership dans notre brand. Puis ça démontre beaucoup de leadership, ton discours. Fait que chapeau pour ça. Puis pour continuer dans la vibe des rappers, après ça, Jeff, je te refile la rondelle. Mais sans ordre précis, là. Mettons, si t'avais 3 rappers à dire, ça, c'est pas mal les tops au Québec, là. Ce serait qui, mettons? Sans ordre précis, là. Ben, tu sais, là, attends un peu. Là, ça, là, c'est... Ben, selon tes goûts à toi, là. Ouais, ben là, ça va être vraiment des goûts à moi, mais tu sais, moi, j'aime bien, tu sais, connaisseur parce que, admettons... C'est qui est fort. Connaisseur du cadeau, très fort. C'est comme un rappeur que, tu sais, il pourrait drop, admettons, un album aux 5 ans, puis j'ai hâte d'entendre le new record, j'ai hâte d'entendre les nouvelles chansons. Tu sais, c'est quelqu'un que, au pire, je suis pas, tu sais, oh shit, connaisseur sur une base quotidienne, mais dès qu'il y a un album, dès qu'il y a un tape ou quoi que ce soit qui sort, tu sais, je veux entendre la track parce que le gars déçoit pas, tu sais, selon moi. Puis je dis ça, tu sais, je suis pas comment, mon Dieu, connaisseur, je l'aime donc bien, mais le gars, en tant que rapper, that dude is dope. Tu sais, présentement, il y a Monkey aussi, que je trouve, ça non plus, c'est un rappeur, moi je trouve qu'il déçoit pas. Il y a des tapes, le gars sort 7 à 7, on dirait qu'il sort comme 5 tapes par mois, mais c'est tout le temps de la qualité. Le gars a des bonnes rimes, travaille avec des bons beatmakers, il wreck au... Tu sais, moi je fais mixer mes affaires au studio Signature à Montréal par Sadamos, puis il travaille en même place. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui est bien entouré au niveau musical, puis, tu sais, ça déçoit pas du tout. Troisième rappeur, ben, tu sais, j'aime bien aussi, tu sais, Saint-Sucré. Si vous connaissez pas Saint-Sucré, le gars, il a son vibe très sharp aussi. Fait que, tu sais, présentement, c'est du monde que moi, je check, puis
puis que je trouve dope. C'est peut-être pas les top 3 de tout le monde, mais pour être franc avec vous autres, moi, j'ai peut-être pas l'oreille tout le temps sur le rap keb. Moi, je suis un consommateur sérieusement de musique rap américaine beaucoup. Mais quand il y a des affaires de même, des monkeys, des connaisseurs, Saint-Sucré, etc., qui drop des affaires, moi, je suis au rendez-vous. Je trouve que les gars sont dope pour vrai. Là. OK, je vais poursuivre cette vibe-là, Kev. J'aime bien ta question. Rap américain, moi aussi, je suis ça. J'écoute Roule avec Driver. Je te conseille d'écouter ça. C'est un Français qui est vraiment calé en rap américain. C'est fou. J'ai appris plein de trucs là. Ça m'amène à ma prochaine question, justement. T'es-tu plus du type old school dans ton rap américain ou t'es comme à rentrer dans la nouvelle vibe, là? Je suis rentré dans la nouvelle vibe, là, oui. Mais Ouais. tu sais, j'aime suivre. Tu sais, mettons, on prend Nas, admettons, Nas a drop là, 2 ans comme 3 albums qui étaient fous. T'sais, en l'espace de peu de temps, Nas a fait comme 6 albums qui étaient bons. T'sais. Fait que quand il y a des old school rappers qui sont capables d'être relevant encore, qui sont capables d'arriver dans une nouvelle vague, qui ne rentrent pas nécessairement avec des beats de la nouvelle vague, mais qui sont encore vus comme des piliers du rap, ça, je trouve ça cool. Puis le nouveau rap, ben, il y en a qui sont très bons, puis il y en a qui sont très mauvais, comme n'importe quoi. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand on prend justement le rap américain, puis même, tu sais, je suis pas tant le rap français, mais quand la machine à faire de l'argent est là, ben, tu vas avoir des affaires bons, puis tu vas avoir des affaires qui vont l'être moins. Mais les gens, tu sais, il y a des styles un peu plus, peut-être puristes ou quoi que ce soit, que tu vas aller trouver ton compte. Puis le rap underground, tu vas aller trouver ton compte. Puis l'underground ne veut pas dire nécessairement du boom bap ou du rap old school, mais des gens peut-être moins connus. Fait que c'est ça, il y en a encore pour tous les goûts. Mais moi, je reste quand même, oui, je reste old school. Puis on l'a dit, avec l'âge qu'on a, ben c'est sûr que j'ai pas grandi sur le trap nécessairement, mais je suis rentré dans cette vague-là pour l'écouter. Puis il y a bien des artistes que j'apprécie là-dedans. Là. Puis Jeff? on parle de quarantaine. Kev, je te laisse, je te renvoie la rondelle après. On parle de quarantaine. Chris, qu'est-ce que tu fais encore dans le game à 40 ans? T'as-tu déjà voulu tout c'est ça là ou t'as tout le temps comme été là sans vouloir abandonner, toujours être là? Non, puis tu sais, man, moi, là, tu sais, on se fait des confidences. Ben, moi, estime de soi, là, c'est pas top non plus, là. Je suis pas comme genre, tu sais, quand je suis sur un stage pis je fais du rap ou je suis avec Malfaisant, c'est clair, man, la scène est à, tu sais, faut que la scène soit à toi. Fait que la scène est à moi, puis tu sais, c'est comme une démonstration de force, comme l'homme le plus fort du monde, ou quand tu viens de scorer un but au hockey, ou tu as fait un touchdown. Tu sais, tu fais un touchdown au football, t'es pas comme genre, alright, j'ai fait un touchdown. Tu dis, yeah, bon. Ben, moi, je suis comme ça aussi sur stage. Mais après ça, il y a du doute là-dedans, man. Ça n'a aucun sens, tu sais. Puis justement, j'arrive à 40. C'est comme, c'est-tu vraiment nécessaire ce que je fais? Puis pour moi, ça l'est. Parce que, comme j'ai dit tantôt, j'avais 18 ans ou j'avais 15 ans ou quoi que ce soit. Premièrement, la maturité n'était pas tant là. J'avais pas la gear ou j'avais pas l'endroit pour faire de la musique. Là, j'ai une bonne job, je travaille, j'ai ce que j'ai tout le temps voulu avoir. Fait que là, j'ai comme. Je suis dans l'espace que je veux être présentement, c'est right now. Fait que je fais la musique que je veux, j'ai la chance de travailler avec le monde que je veux. Fait que tu sais, c'est vraiment cool. Fait que est-ce que je vais faire ça longtemps? Why not? Why not? Moi, je me mets pas de limite. Je dis pas, à 45, je suis sur la plug. Crime, au pire, man, à 45, je ferai d'autres types de musique, mais je peux écrire ne disparaîtra pas. J'ai besoin d'écrire, puis j'ai besoin d'être dans le studio, ben that's it. Puis au pire, je ferai des beats pour quelqu'un. Au pire, j'essaierai de faire des vidéoclips pour d'autres, puis ça sera ça. Mais la nécessité d'avoir de l'art dans ma vie, je pense pas qu'elle disparaisse jamais. Là. Ouais, puis tu sais, comme on en parlait d'entrée de jeu, si ton plaisir, ça avait été, mettons, de conduire des trucks de manière imaginaire, ça aurait été correct aussi, tu sais. That's it. That's it. Il y a 15-16 ans, j'aurais pu faire ça. C'est all good, man. Ah, mais c'est vrai au final, tu sais. Je veux dire, tu sais, le trip que t'as, puis tu sais,
Viens me le dire, au pire, je suis vieux, je m'en contre-calisse. Désolé mon langage, mais man, j'ai du fun. Selon moi, ce que je sors est meilleur que ce que j'ai fait avant. Puis, tu sais, je suis dans le mindset que je veux être. Ah, man, so be it. Fait que, tu sais, je continue à faire mes affaires. Si je suis booké pour des shows, ben, je suis booké pour des shows. Ça me fait plaisir de les faire parce que j'aime ça être sur scène aussi. Fait que je suis capable de marier le studio puis la scène en même temps. Let's go. Moi, je suis très content de ce que je fais présentement. Puis, man, moi, je lâche pas ça. Puis, au pire, ça sera d'autres choses, mais ça va rester. Je vais rester dans le milieu artistique quand même. Puis, faire mes projets qui vont m'amener de la satisfaction là-dedans. C'est vraiment ça. Puis ma prochaine question, c'est parallèlement à ce que tu viens de raconter, en fait, mais est-ce que tu vis pleinement de la musique ou tu fais quelque chose, mettons, de plus conventionnel également dans ta vie? J'aimerais vraiment dire que je vis de la musique, mais pas du tout. Non, je travaille en santé et sécurité au travail pour une compagnie de dynamitage, forage dynamitage. Fait que, tu sais, puis premièrement, tu sais, la compagnie est bonne, puis si je peux plugger Dynamitage Castonguay, what's up, mais tu sais, eux autres me permettent aussi d'avoir un bon horaire puis de pouvoir faire de la musique. J'ai un horaire, je fais du 4-3, mais s'il y a des journées qu'il faudrait que je m'absente pour telle affaire, j'ai jamais eu de bâton des roues de leur part. Fait que, sérieusement, comme j'ai dit, puis je me répète, présentement où ce que je suis, c'est où ce que j'ai voulu être, puis j'essaie d'en profiter le maximum. Là. Kev, j'ai une dernière question. T'en as-tu d'autres? L'habituel, oui, mais sinon, non. Fait que je te laisse l'espace. Excellent, merci. Tu m'en as laissé pas mal, j'apprécie. Ben, j'en ai pris plus la semaine passée, fait que à cause de ton chien, là, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Moi, Bi, il y a une question qui me traverse l'esprit. As-tu déjà un gros label, mettons 7e ciel, explicite à l'époque, qui t'a déjà approché pour dire on te veut avec nous autres? Man, je sais pas. Ben, je sais pas. C'est comme weird à dire, là. Mais avec Masse Fréquence, je pense que oui, le label, je pense qu'on avait parlé avec Jay, une affaire de même, mais tu sais, je veux pas m'avancer là-dedans, là. Mais c'est tout, man. C'est un. Puis ça, tu sais, quand je pourrais dire, je veux le mentionner aussi parce que, tu sais, j'étais pas assidu, man, à faire ce que je fais. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est juste qu'aujourd'hui, je comprends c'est quoi la musique, puis je comprends, man, être dans un studio, puis je comprends ci, puis je comprends ça. Puis quand j'étais kid, man, c'était j'écris des raps, selon moi, écris ce que je suis bon, puis nanana, puis je m'en vais boire de la bière. C'était ça que je faisais. Fait que, tu sais, c'est pas tentant pour personne de signer un kid, man, qui. Tu sais, il va-tu se pointer ou il se pointe pas, puis il boit de la broue parce que, tu sais, pas qu'il s'en calisse, puis j'ai tout le temps aimé la musique, mais c'était pas ma priorité, man. Puis, tu sais, je rejasais justement avec Jay pour de la musique, tu sais, juste comme ça. Puis, tu sais, il m'a posé une question, man, puis je l'ai trouvé bonne parce que l'essence en arrière de ça était cool, tu sais. Puis il me disait, tu sais, comment de temps t'es dans ton studio par semaine, tu sais. Puis j'avais pas commencé l'album. Je suis comme, tu sais, je viens une fois de temps en temps, mais pas tant que ça. Puis tu sais, il m'avait juste checké comme, OK. Puis là, j'étais là, mon esti. Là, je comprenais que c'était comme, ouais, t'es encore pas assidu, tu sais. Puis là, j'étais comme, God damn, il vient de m'avoir encore. Mais juste ça m'a fait comme flasher, comme, dude, tu sais, tout ce que tu veux, puis ce que tu voulais back then, tu l'as là. Profite-en, man. Fait que là, c'est pour ça que je m'équipe un peu plus au niveau vidéo pour faire des vidéoclips. Mais je suis dans le studio beaucoup plus souvent. Je travaille sur un nouveau EP pour. Je veux juste finaliser ce EP-là puis commencer un album complet parce que moi et David, on a un concept d'album. Puis D me fait mes beats, puis les beats sont dope. Fait que il est en train de me refaire une autre banque là-dessus pour vraiment se concentrer sur le record. Fait que, tu sais, c'est. Ouais. Fait que de dire que, est-ce qu'il y a du monde qui nous a approchés, je te dirais qu'on a discuté sur des affaires, mais ça s'est
pas mal arrêté là. Pour des, il y avait certaines circonstances aussi. Moi, je revenais aussi à Rouen. Quand on était à Montréal, il y avait eu des petites affaires aussi. Mais c'est ça, ça n'a pas abouti à grand-chose, si je peux dire. Merci pour ta franchise, B. Ah, man! Sérieusement, c'est ça sert à quoi de dire « Ah ouais, man, j'avais plein de labels qui me voulaient, puis moi, je voulais rester underground. » Fuck that. Si tu veux me signer, signe-moi, je vais être content. Puis c'est la même affaire, tu sais, de dire « Ah, moi, je veux pas faire tel type de musique. » Mais non, man, si c'est ça si c'est ça qu'on me propose comme projet, je veux sauter sur les occasions. Puis qu'est-ce qui a marché? Thumbs up. Puis qu'est-ce qui a foiré? Parce que c'est, tu sais, ce qui foire parce que c'est moi qui l'ai foiré, man, je vais le dire. Puis ça, pour vrai, j'étais pas assidu. J'étais un jeune qui pensait qu'il était bien bon, puis qui aimait ça boire de la bière les fins de semaine, au lieu de faire de la musique, puis peut-être amener un spark à certaines personnes. Puis ça s'est pas fait. Puis that's it. Jeff? Moi, j'aime cette franchise-là, Kev. Fait que je te laisse avec la question qui tue. Ouais, parce que honnêtement, merci, parce que les meneurs, c'est ça au final, c'est de la transparence, c'est de l'authenticité, puis t'en dégages beaucoup, mon B. Si je peux t'appeler comme ça, là. Yes, ben oui. Excellent, excellent. Mais écoute, pour conclure, parce que le temps avance, puis on doit fermer la shop dans pas long. Fait que ce que je voulais te demander, c'est que si, mettons, tu avais un message que tu partages dans ton quotidien, ou si tu avais un message à passer aux jeunes rappers là, qui sont dans le doute, qui sont comme hey, est-ce que je devrais y aller, est-ce que je devrais pas, ou si j'ai un projet entre les mains, je devrais. Puis tu sais, dans ton dernier message, dans ta dernière intervention, tu sais, je pense que ça faisait partie peut-être de ton message que tu vas laisser en héritage ici. Mais est-ce que tu en aurais un autre à partager? Ben, on s'en était parlé ce matin un peu off the record. Puis, tu sais, le vibe d'avoir du fun. Tu sais, je l'ai dit, je travaille dans une industrie, je travaille dans l'industrie minière. Pour mon travail à moi, tu sais, si je peux pas rire d'une journée, je suis mieux de changer de compagnie ou de changer de domaine complètement. Moi, j'adore avoir du fun. Faut savoir quand avoir du fun, bien entendu, mais il faut que je rie d'une journée. Faut que j'aille du monde autour de moi. Il faut que ça soit contagieux puis je vois que je suis capable de le transmettre. Parce que du monde, des fois, le matin, ça va être la première personne que tu vas rencontrer. Puis là, si tu as une attitude de merde, tu vas peut-être contaminer d'autres mondes autour de toi. Fait que j'essaie de... Tu sais, c'est cliché, mais les problèmes, laisse ça en arrière. Essaie d'avoir du fun avec ton monde. Essaie de hopper ce monde-là, de les mettre dans ton projet à toi, d'avoir du fun en gang si c'est possible. Puis la journée va passer vite, puis ça va être le fun. Puis encore une fois, ceux qui disent « je le sais-tu, je devrais-tu, je le sais pas », soyez assidus. Si c'est ce que vous voulez faire, mettez l'énergie là-dedans, passez du temps dans le studio, puis faites vos projets, puis les projets vont aboutir. C'est comme, pour vrai, c'est comme n'importe quoi. Comme on parlait tantôt, mon DJ Uno, quand il a commencé à faire du scratch avec les tables tournantes, il était pas bon. Moi, avec l'écriture, j'étais pas bon, mais quand tu te mets à mettre le temps là-dedans, ça va de soi, puis on devient meilleur. Fait que le fun, puis l'assiduité, let's go! C'est la clé! C'est un esti de beau message, honnêtement, j'adore. Certifié! Certifié meneur. Hey, B, merci 1 million de fois d'être venu avec nous autres jaser au meneur. Ça a été grandement apprécié, man. Un beau... quasiment 40 minutes. Là. On t'a gardé longtemps. Ça passe très vite. Fait qu'on va te sortir du studio, puis je te remercie encore 1 million de fois, même. Les boys, un gros merci. On se repogne en vrai, j'espère bien. Puis ce fut un honneur. Puis longue vie au meneur. Merci Brian. Merci beaucoup. Hey, cheers. Salut, Brian. Ciao. Merci. Salut. Le Kev. Yes. Le show avance. Ouais, fait que là, écoute, sujet d'actualité, je trouvais ça intéressant dans tes sujets, puis j'étais vraiment content, honnêtement, parce que on n'a pas, tu sais, c'est surprenant, on n'avait pas parlé de hockey jusqu'à présent, à moins que je me trompe, là. Mais là, tu voulais me jaser d'un certain Casso, c'est-à-dire Patrick Roy, qui a fait jaser dans les dernières heures. Je vais te faire une confidence avant d'amorcer mon segment sur le roi Patrick. Je suis pas un fan du roi Patrick. Ah, c'est que je savais, Christ, que je le filais. Comme personne, pour plein de raisons qu'un jour, peut-être, je vais raconter, mais j'ai su beaucoup d'affaires sur Patrick Roy, puis c'est pas une personne que j'aime d'emblée. Bref,
On sait tout ce qui s'est passé après le revers de 4-1 cette semaine, plutôt cette semaine, je pense que c'était mardi, des Highlanders contre le Lightning de Tampa Bay. À la suite de cette rencontre-là, okay, Anthony Duclair a joué 12 minutes et des poussières, il a joué une game de cul, je vais l'avouer, joue pas bien Anthony Duclair dernièrement pendant le push pour les séries des Highlanders. Puis le roi Patrick, fidèle à lui-même, en entrevue, n'a pas contrôlé ses émotions, puis il a calissé un de ses joueurs en dessous de l'autobus. Ouais. J'ai beaucoup de misère avec ça, Kev, pour vrai. Beaucoup de misère avec ça. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'il a dit les vraies affaires, que Anthony Duclair était très mauvais, puis c'est pour ça qu'il n'avait pas joué beaucoup, puis qu'il aurait dû pas jouer, blablabla. Fait que ça l'a atteint Duclair, évidemment, puis le lendemain, les deux hommes se sont jasés, ça s'est bien terminé. Semble-t-il qu'ils se sont serrés la main et tout ça. Mais finalement, Duclair a décidé de crisser son camp pour réfléchir à son avenir. Il a signé un pacte pluriannuel, on se rappelle, avec les Highlanders de 4 ans lors de l'arrivée du roi Patrick, parce qu'il était chum. Il a joué pour Patrick chez les Remparts de Québec et tout ça. Fait qu'on s'est dit, l'histoire d'amour va revenir, mais là, il est parti réfléchir. Fait que là, moi, je me questionne, OK? Je me questionne beaucoup, Kev. J'espère que tu vas pouvoir m'éclairer. Qui est dans le tort? Est-ce que le roi Patrick qui a crissé Duclair en dessous de l'autobus aurait dû se taire? Fort probablement. Est-ce qu'abandonner son équipe comme Duclair le fait là est une bonne chose? La réponse est non. C'est plate ce que je dis là, là. Il a vécu une chose difficile avec le roi Patrick. Je comprends ça. Mais tu ne peux pas abandonner ton équipe comme ça, selon moi. À moins que le gars traîne une anxiété, un stress, une chose comme ça depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, puis qu'on va l'apprendre. Là, je vais venir faire mon mea culpa. Mais pendant une course aux séries comme ça, dire je m'en vais, je ne sais pas, c'est venu me chatouiller, mais je te le dis, tu le sais, je suis un gars ouvert, je suis un gars qui souffre d'anxiété, je peux comprendre ces pas de recul-là. Puis il y a probablement d'autres raisons que juste la situation de Patrick Roy, selon moi. Là. Parce que tu ne peux pas déserter une équipe après ce qui s'est passé avec Patrick Roy, honnêtement, parce qu'on a vu d'autres des situations comme ça, puis les joueurs ont poursuivi à jouer et tout ça, mais lui, il se retire. C'est particulier, vraiment. Parce que, tu sais... Je veux des explications de la part du clan Duclair. Je veux qu'on me dise exactement, pas exactement, mais pourquoi il s'est retiré? C'est vraiment parce qu'il est en tabarnak. C'est vague. C'est très vague, réfléchir. Puis s'il a abandonné son club parce qu'il est en tabarnak après Patrick Roy, ça manque Chris. S'il a abandonné son club, ben, s'il a quitté le club, c'est-à-dire pour des raisons où il est très affecté mentalement, je peux comprendre, je suis bien placé pour comprendre. J'ai endossé Patrick Lainé quand il l'a fait et tout ça, je comprends ça. Mais si tu as sacré ton camp parce que tu es en crise après le coach, asti que ça passe mal. Ouais, t'as bien raison. Surtout que les Highlanders, on s'entend qu'ils n'ont pas 1001 munitions là, en attaque. Tu sais, Duclair, il n'y a pas de bonne saison, mais on s'entend que ça va aider. En plus, ils ont échangé Brock Nelson à la date limite des transactions. Mettons qu'il en aurait eu besoin. Là. Exactement. Alors, les Highlanders, c'est une organisation que je sais pas où ils s'en vont. Puis honnêtement, Patrick Roy, j'ai pas compris son move. Peut-être qu'il a pris la première offre qui est arrivée sur la table l'année passée, tu sais, quand il est arrivé avec les Highlanders. Moi, je l'aurais plus vu à Ottawa, personnellement, mais ça, c'est mon opinion. Mais je sais pas ce que cette organisation-là s'en va, puis j'aurais essayé de raisonner Duclair si vraiment il était en crise après le coach. Mais faut pas oublier, Duclair a été blessé cette année, fait peut-être que ça le pesait sur son mental aussi. Ça se peut que ce soit ça. Au final, on sait jamais ce qui se passe dans la tête des gens, mais c'est nébuleux. Puis il y a quelqu'un qui devra donner des réponses, parce que là, les Highlanders, justement, sont au plus fort de la course aux séries, puis viennent de perdre un attaquant top 6, là, pour des raisons nébuleuses. Fait que ça prend quelque chose. Tu sais, Roy, je pense que je vais terminer là-dessus. J'ai l'impression que Roy a voulu shaker Duclair, mais ça a fait l'effet inverse. Bon, tu sais, on n'est plus dans le junior, là. Ben, on dirait que des adultes, on tu peux pas avoir la même approche avec des kids qu'avec des adultes. C'est plus Duclair de 18 ans, là. C'est Duclair de 29-30 ans, là. Exactement. Tu sais, je suis pas en train de critiquer le coaching de Patrick Roy parce que je trouve que c'est quand même un gagnant malgré qu'il y a une approche qui frôle pas vraiment mes valeurs. On s'entend si tu compares à un gars comme Martin Saint-Louis qui va jamais
planter un gars sur la place publique, il va le faire, il va pas le planter one-on-one, mais il va y expliquer puis il va lui montrer, hey, gars, j'aimerais ça que tu fasses ça à la place de ça. C'est ça que ça fait un leader. Ça montre l'exemple, ça communique adéquatement avec toi puis pas ramasser. Tu sais, parce que je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas eu d'intervention avec Anthony Duclair avant de débarquer devant les médias. Là. Il a fait ça dans son dos, si tu veux. Ouais, Fait que c'était très indélicat de sa part, puis je pense que les Highlanders devront répondre de leurs actions éventuellement. en plein ça, Kev. Puis mettons les fameux hasards. Écoute, récemment, il m'est arrivé 2 affaires, puis je peux pas laisser ça au fruit du hasard ou des coïncidences, si on peut dire ainsi. La semaine dernière, on m'a annoncé que la garderie de mes enfants allait fermer, OK? Puis ça a été un petit choc, honnêtement. Là. C'est arrivé comme un coup de poing sur la gueule. Je m'attendais pas à ça. Fait que, ultimement, il fallait se mettre en recherche d'une nouvelle garderie pour les enfants. Puis là, on a visité une garderie, la mère des enfants puis moi, puis honnêtement, elle avait vraiment de l'allure, c'était vraiment ça coche au niveau de l'éducation, ça fitait beaucoup dans ce qu'on recherchait, parce que dans le temps, quand Skyler, ma fille, on était en recherche d'une garderie, on a pris la première garderie qui passait parce qu'il n'y en avait pas d'autres sur le marché. C'était pas loin de la COVID puis tout ça, fait que c'était vraiment chaotique comme moment, tu sais, pour trouver une garderie. Puis là, il y a une garderie qui fit dans ce qu'on recherche, qui vient de se pointer, puis je suis comme, tu sais, ils ont de la place en plus pour accueillir mes 2 enfants, fait que je crois pas vraiment au hasard ici, fait que tu sais, je pense que c'était vraiment dû pour arriver, un changement, des fois, ça peut être bénéfique, tu sais, des fois, on s'en fait pour nos enfants, on est comme, j'ai peur qu'ils soient affectés par le changement, quoi que ce soit. Si c'est, mettons, on change de garderie à chaque année, je peux comprendre, mais une fois de temps en temps, un changement, ça peut être bénéfique, parce que c'est la nature humaine, le changement, on s'entend, Jeff, ça fait partie de la game. Et là, il est arrivé une autre affaire cette semaine. Parce que là, mes enfants commencent à la nouvelle garderie la semaine prochaine, lundi prochain. Fait que là, moi, cette semaine, je suis un travailleur autonome, je travaille à la maison. Je dois garder mes enfants à la maison avec moi. Fait que là, je dois travailler, m'occuper des enfants, 2 jeunes enfants à bas âge qui se tiraillent tout le temps. Focaliser, tu sais, on s'entend, notre job est très prenant mentalement pour créer notre contenu. Faut que tu sois sharp puis aiguisé mentalement. Puis là, c'est pas le cas cette semaine. Mais là, aujourd'hui, comment ça fonctionne? Pas avec la poche bleue, avec l'autre média pour lequel je travaille, c'est-à-dire Obox. Moi, je dépends un peu du patron pour qu'il me refile de l'ouvrage. Puis, depuis le début de la semaine, ma charge mentale, si je suis honnête avec moi-même, était pas mal pesante. Tu sais, j'avais trop d'affaires dans mon assiette à gérer en même temps. Fait que là, je commençais à être épuisé en esti un matin. Là. Puis là, j'avais les enfants encore aujourd'hui avec moi. J'étais calisse, man, c'est une autre journée où ce qu'il va falloir, je m'occupe des enfants puis que je travaille en même temps. Puis je tiens à le mentionner, je les adore, mes enfants, c'est ma vie. Mais tu sais, j'étais un être humain, puis la charge a commencé à être beaucoup, là, elle a commencé à être pesante aujourd'hui. Puis mon boss m'a pas écrit aujourd'hui pour me donner de l'ouvrage. Je lui ai envoyé une coupe de courriel, ça va être t'as-tu l'ouvrage pour moi aujourd'hui? Il m'a pas répondu. Moi, ouais, tout ça. Tu sais pourquoi que je ris? Parce que Jeff a déjà eu cet employeur-là aussi, puis bref. Puis j'ai vu ça comme un signal de la vie. Moi, aujourd'hui, dans ma tête, je travaillais, j'allais faire une journée régulière. Puis Chris, c'est pas arrivé. Je pense que la vie, elle m'a envoyé un signe comme hey Kev, faut que tu prennes un break. Fait qu'au lieu de faire quoi, si je pourrais pas travailler aujourd'hui, j'ai vu ça comme un signal, man. Puis je pense que c'est ça que la vie, elle m'a mis un frein parce que moi, j'étais pas capable de m'en mettre un, de mettre mes limites, de comme. Tu sais, parce que j'en avais trop dans mon assiette, comme je l'ai mentionné. Mais là, la vie, elle fait comme, non, tu travailles pas aujourd'hui, tu t'occupes de tes enfants, puis je veux que tu prennes soin de toi aujourd'hui. C'est comme ça que je l'ai pris. Fait que, tu sais, au lieu de dire que c'est, tu sais, j'ai appelé ça des fameux hasards, mais je trouve que des fois, la vie a été bien faite pour ces 2 choses-là. Le changement de garderie, parce que là, on va avoir une garderie qui nous convient, et le fait de ne pas travailler aujourd'hui parce que ma charge mentale a été allégée. Fait que je suis content que la tournure des événements, Jeff, puis je crois pas vraiment aux coïncidences. Parfois, la vie t'envoie des signaux, puis faut juste que tu sois à l'écoute. T'as-tu déjà écouté ça, NCIS, toi? Ben, je connais la série, mais je l'ai jamais écoutée. La première série, parce que tu as plusieurs versions, NCIS Los Angeles, NCIS ainsi de suite, mais le premier, là, NCIS tout simplement, l'enquêteur-chef, c'est Gibbs. Il s'appelle Gibbs. Je me souviens plus de son prénom, là. Gibbs, c'est son nom de famille, mais lui, il disait toujours que les coïncidences pendant les enquêtes, les hasards, les coïncidences, ça n'existe pas. Il y a toujours une raison derrière ça. Puis c'est vrai ce que tu dis. Puis lui, quand tu sais, c'est un personnage qui jouait, c'est un acteur qui jouait un personnage, dans le fond. Puis cette phrase-là, même si c'est un personnage fictif,
qui lance cette phrase-là, je l'ai retenu. J'ai toujours retenu ça. Les coïncidences n'existent pas. Il y a toujours de quoi derrière quelque chose. Puis c'est vraiment tabarnak quand tu te mets à analyser ça comme il faut, là, comme tu le fais, là, tu te rends compte, tabarnak. Non, il n'y a pas d'hasard, même. Non. Fait que, j'aime ça, ce pimenton-là. Les petits détails, hein, je le dis à chaque show quasiment, c'est les petits détails qui font la différence. Faut juste que tu sois à l'écoute. Exactement. Là, Jeff, c'est la fin du show. C'est malheureusement la fin. Qui dit fin du show dit la claque sur la gueule. Puis la claque sur la gueule cette semaine, en vue de l'épisode 24, c'est-à-dire l'épisode spécial, je vous l'annonce, l'épisode spécial Kobe Bryant, qui est l'une de nos idoles à Jeff puis moi. Nous allons avoir une nouvelle collaboratrice quotidienne. Ben, c'est pas à chaque show, mais on est encore en train de planifier tout ça. Mais on va avoir une nouvelle collaboratrice au meneur, notre première officielle en vue de l'épisode 24. On vous l'annonce pas tout de suite, on va vous l'annoncer dans la prochaine semaine, mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Elle est devenue à un show. Exactement. Des Vous la connaissez. Puis elle nous a marqué. On a parlé avec elle. Puis c'est une meneuse. Elle rejoint beaucoup nos valeurs. Puis on a hâte de vous l'annoncer. Fait que je laisse ça de même. Ah, t'es chien, Kev. Fait que c'est la fin. C'était l'épisode numéro 23, l'épisode LeBron King James, Kev. Encore une fois, merci. Merci à B. Myers qui vient nous faire son tour. Merci à tous les abonnés. Tous ceux qui nous écoutent, on vous aime d'amour, Kev. Ben oui, on a juste de ça, nous autres, à donner de l'amour. Répandez l'amour des meneurs dans le monde. Peace. Peace.